on ne peut que faire le constat d'une grande incohérence sur la planète Terre. Il y a une incohérence au niveau de la vie. Il s'agit seulement d'observer ce qui se passe au niveau de l'environnement, au niveau de la faim dans le monde, des souffrances infligées à d'autres êtres humains parce qu'il y en a qui sont trop avides d'avoir tout pour eux, le manque de respect de la vie. Alors, sur la planète Terre, on vit cette incohérence-là, alors que partout dans l'univers, c'est cohérent. Toutes les lois de l'univers sont cohérentes. Mais sur la Terre, il n'y a que l'humain qui, avec sa conscience et sa volonté libre, arrive à faire des choix tout à fait incohérents. Pourquoi? D'après moi, c'est parce que son cerveau n'est pas éduqué aux lois de la cohérence de l'univers. Il y a 30 ans, j'ai expérimenté, j'ai connu une science qu'on appelle la science cosmique, écrite par Adéla Tremblay-Sergerie. Et cette science-là nous enseigne. Ce qu'elle a écrit, Madame Sergerie, ça nous enseigne les lois de cohérence de l'univers. Les lois de l'atome, les lois de la vie, les lois de l'intelligence, les lois des relations entre les humains, les lois de notre relation consciente avec l'univers, la loi de notre relation avec notre Créateur. Alors, cette science-là, elle nous livre dans un corpus important de théorique, mais surtout qu'elle a, pour pas que ça reste juste une pensée abstraite dans notre cerveau, pour éduquer notre cerveau à ces lois-là, elle a écrit une méthode que j'appelle la méthode Adéla, une méthode extrêmement efficace et qui arrive à ses fins, c'est-à-dire mettre de la cohérence à l'intérieur de nous, mettre de la cohérence dans toutes nos pensées, nos paroles et nos actions. Et si chaque humain prend le temps de mettre de la cohérence à l'intérieur de lui, bien, toute la planète en sera transformée. Cette méthode-là, ce que je trouve, c'est qu'elle unit une technologie très puissante qu'on a à l'intérieur de nous, qui n'a rien à voir avec les technologies extérieures. C'est une technologie très puissante, notre cœur et notre cerveau. Et de plus en plus, les neurosciences tendent à démontrer très clairement, que le cœur, c'est l'organe, c'est le centre de la cohérence de tout notre organisme, et que, deuxièmement, notre cerveau obéit systématiquement à toutes les impulsions envoyées par le cœur. Donc, la méthode Adéla, c'est une méthode qui favorise l'union du cœur et du cerveau pour une plus grande cohérence sur tous les plans de notre vie. Dans le chapitre 1, on parle de neurocardiologie, c'est-à-dire la science du cœur. Le cœur, c'est le maître entraîneur de notre cerveau depuis qu'on est dans l'utérus de notre mère. Alors, dès qu'on se connecte au rythme du cœur, le cerveau est automatiquement entraîné. Et si, en plus, on utilise notre voix et on prend comme support les rythmes du cœur, eh bien, notre cerveau n'aura d'autre choix que s'éduquer à ce que notre voix lui aura transmis. Alors, la méthode Adéla, c'est une méthode qui utilise essentiellement la voix et les rythmes du cœur pour transmettre au cerveau une éducation aux lois de cohérence de l'ordre cosmique. Dans le chapitre 2, nous abordons la science du cerveau en lien avec la science du cœur. Les expériences montrent très clairement que dès que la conscience, un cerveau conscient se tourne vers la voie du cœur, il y a une activité au niveau du cerveau. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Donc, la méthode Adéla, qui nous propose d'utiliser les rythmes du cœur pour éduquer notre cerveau aux lois de cohérence de l'univers, a un impact certain, puisque quand on fait une session de fin de semaine, déjà après une session, on se sent plus cohérent à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et ça s'explique très bien à cause de la plasticité formidable de notre cerveau qui obéit systématiquement à tous les codes ou à tous les programmes qu'on lui soumet de manière consciente, volontaire et libre.
Dans le chapitre 3, on aborde le thème de la cybernétique. La cybernétique, c'est la manière dont un système gère l'information qu'on introduit dans le système. On a parlé tout à l'heure de la science du cœur, de la science du cerveau. Maintenant, si on introduit un nouveau programme via la voie du cœur dans notre cerveau, comment ça se passe? Ça se passe au niveau des molécules messagères qu'on appelle les hormones, qui traduisent en effet sur le cerveau les mots qu'on donne consciemment comme programme à notre cerveau. Donc, il s'ensuit une reconfiguration des schémas neuronaux, ce qui fait que notre manière de penser, de sentir et d'agir va être différente et dans ce cas-ci, va être plus cohérente parce qu'on éduque notre cerveau aux lois de la cohérence. Dans le chapitre 4, nous allons parler de la mécanique quantique et la cohérence, en lien avec la cohérence et la méthode Adela. Au chapitre 1, nous avons vu la science du cœur. Au chapitre 2, la science du cerveau, en lien avec le cœur. Au chapitre 3, comment le cœur, la voie unie au cœur peut induire un changement dans le cerveau par la voie des molécules messagères. Maintenant, nous allons aller plus en profondeur dans les cellules, au-delà des cellules, au-delà des atomes, qu'on appelle le monde subatomique. Le monde subatomique, on tombe dans un monde d'énergie. Et à chaque fois qu'il y a un observateur ou une conscience qui porte son attention et sa concentration sur une particule subatomique, la particule réagit et elle se matérialise. Alors, la méthode Adela, qui utilise la voix, la concentration, l'attention et en plus les rythmes du cœur, ce qui est très puissant, va faire réagir le monde quantique de nos cellules qui vont transmettre l'information un peu à la manière des poupées russes, de la petite échelle subatomique à l'échelle des atomes, à l'échelle des cellules et à l'échelle de tout l'arrangement du cerveau, d'où une plus grande cohérence dans le cerveau. Dans le chapitre 5, nous abordons la théorie des champs informationnels. C'est une théorie qui est basée sur les connaissances en mécanique quantique et que des biologistes utilisent de plus en plus pour expliquer le pourquoi du vivant, comment fonctionne le vivant. Alors, toute forme vivante est accompagnée, selon cette théorie, d'un champ informationnel, c'est-à-dire un champ qui l'informe, qui lui donne de l'énergie, information, pour que la forme soit plus en forme, plus vivante. Et chaque forme, via ce champ informationnel-là, est reliée au grand tout. Nous, les êtres humains, on a une forme et notre champ personnel, c'est notre âme. Et notre âme nous relie au grand tout. Et le problème d'incohérence qu'on voit à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous à l'heure actuelle, c'est qu'on est trop identifié à la forme, et alors que notre réelle identité, en fait, c'est notre âme, qui nous informe des lois de cohérence de l'univers et qui nous garde en lien avec le tout. La méthode Adela, c'est un champ de connaissances et d'exercices qui nous permet de créer ce lien avec notre âme, donc de recevoir une information de plus en plus cohérente pour mettre la cohérence à l'intérieur de nous et ultimement sur toute la planète Terre.